pourrait survivre à une telle amputation? Quel budget pourrait résister à un tel choc? Je vous laisse imaginer ce dont vous devriez vous priver au quotidien, dans votre foyer, si votre budget était réduit de telles proportions. Mais au-delà des chiffres, c'est bien d'autres choses dont il s'agit. C'est notre vie quotidienne, c'est le lien social auquel nous nous sommes tous attachés ici dans notre commune. C'est notre vivre ensemble qui est remis en question. Parce que nous ne nous y trompons pas. Si rien ne change, nous nous trouverons face à une alternative pour combler les baisses drastiques de notre budget. Quelles sont ces alternatives? La première option, c'est d'augmenter les impôts locaux ou les tarifs des services proposés, ce qui serait financièrement intenable pour les familles. Qui aujourd'hui pourrait payer davantage d'impôts pour les services du quotidien apportés par la commune? Personne. Je le dis tout net, cette solution n'est pas possible. La seconde option, renoncer aux investissements préparant l'avenir et réduire fortement les services du quotidien. Proposer aux citoyens, au risque de les faire disparaître, crèches, écoles, cantines, centres d'action sociale, logements, transports, équipements sportifs, lieux d'expression culturelle, tri et collecte des déchets, entretien des équipements et espaces publics. Notre vie quotidienne en souffrirait immédiatement. Je refuse aussi cette seconde solution. Nous refusons tous ensemble cette seconde solution. Alors quoi? Devant les deux mauvaises solutions vers lesquelles nous conduit le projet de l'État, je ne vois qu'un seul choix, ne pas se résigner. Avec l'Association des maires de France et les présidents d'intercommunalité, avec toutes les communes de France, demandons à l'État de revoir son projet d'asphyxie. Et je pèse mes mots. Bien entendu, les communes et les intercommunalités doivent participer à l'effort national, faire des économies, mais pas comme cela, pas si vite, pas à cette hauteur. Comment? Notre mobilisation aujourd'hui, ici, partout et en France, est déjà un signal fort. Allons plus loin. Signez l'appel du 19 septembre pour les communes de France sur le site internet change.org. Je suis fier de faire cause commune avec vous aujourd'hui. Je suis fier de me mobiliser avec vous pour notre qualité de vie. Je suis fier que nous soyons rassemblés tous ensemble autour de ce sujet si important pour notre avenir. Nous sommes là pour le proclamer haut et fort. Nous aimons notre commune. Vive notre commune! Il faut que nous ayons conscience, et surtout en particulièrement à La Réunion, des difficultés que vont engendrer ces baisses de dotation. Ça va être moins de commandes publiques, avec des entreprises qui sont déjà en difficulté, avec du chômage qui touche notre île très profondément. Ça va encore augmenter et aggraver le chômage. Au niveau de la commande publique, mais c'est aussi le rôle social que jouent les communes en termes d'emploi, qui va être aussi baissé, qui va diminuer, et qui va engendrer aussi plus de chômage et plus de précarité, plus de misère. C'est cela que nous voulons dénoncer aujourd'hui, et nous demandons à l'État de traiter La Réunion de façon particulière. Et je vais laisser la parole maintenant à M. Virapoulet, maire de Saint-André, président d'un CIREST, pour vous parler d'un projet que nous allons exposer bien sûr au préfet et aux différents ministres qui viendront ici à La Réunion, mais qui sera aussi envoyé à l'Assemblée nationale. Merci.